J'aimerais commencer ce message de nouvelle année avec une question pour ton esprit. Et si cette année, Dieu faisait quelque chose de nouveau en toi? Il y a quelque chose de très particulier quand une nouvelle année commence. Ce silence entre deux saisons, la fin d'une saison et le début d'une nouvelle saison. Comme si le ciel faisait une pause et nous regardait. Je ne sais pas comment toi, tu arrives dans cette nouvelle année 2026. Peut-être avec la joie, peut-être avec la fatigue, peut-être avec les prières que tu portes depuis longtemps et auxquelles tu n'as toujours pas vu de réponse. Si je suis honnête envers toi, il y a eu des années où je suis entrée dans une nouvelle année avec un sourire à l'extérieur, mais des combats profonds à l'intérieur de moi. Tout simplement parce que j'aimais Dieu. Je le servais. Mais ma vie ne ressemblait pas à la vie abondante que Jésus nous promet dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans. Toi aussi, tu aimes Dieu. Tu crois sincèrement. Tu pries. Mais au fond de toi, une question revient encore et encore. Est-ce que quelque chose peut vraiment changer dans ma vie et dans ma situation? Est-ce que cette année sera différente de l'année qui vient de s'écrouler? Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te vendre une nouvelle année magique. Non. Je suis ici pour t'annoncer une vérité éternelle. Celle qui est Dieu est un Dieu de commencement. Et il n'est jamais prisonnier de ton passé. Et il est fidèle à ses promesses dans sa parole. Quand nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe 43, versets 18 à 19, Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ce passage n'est pas juste une phrase motivante venant de Dieu. C'est une déclaration prophétique que le Seigneur nous donne. Mais dans ce verset, remarque quelque chose d'important. Avant d'annoncer le nouveau, Dieu nous parle de l'ancien, de laisser l'ancien. Pourquoi? Pourquoi Dieu parle de l'ancien avant d'annoncer le nouveau? Parce que très souvent, le plus grand obstacle au nouveau, ce n'est pas le diable. C'est notre attachement au passé, à notre passé. Des blessures non déposées, des échecs transformés en identité, des saisons difficiles devenues normales pour nous. Nous les transportons souvent. Et sans même nous en rendre compte, nous nous accrochons à notre passé. Nous entrons dans une nouvelle année avec une mentalité ancienne, avec des bagages du passé que Dieu ne nous a jamais demandé de porter cela pour entrer dans le nouveau. Alors, je te pose une question, je te pose cette question aujourd'hui à l'aube de 2026. Qu'est-ce que tu transformes, qu'est-ce que tu transportes, encore de ton passé que Dieu t'a demandé de laisser? Alors que Dieu t'appelle à avancer,
Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je transporte encore de mon passé? Avant de continuer cette vidéo, je vais prendre juste une petite pause ici pour partager avec toi mon objectif de 2026. Cette année 2026, ma mission est simple, celle de toucher et de transformer encore plus de vies à travers mes enseignements sur cette chaîne de succès et la prospérité selon la parole. Et si tu peux m'aider à accomplir cette mission, ensemble, nous allons célébrer à la fin de l'année. Donc maintenant, prends une pause, juste un instant et clique aimer sur cette vidéo. Clique sur like à ce message. Et ce message va atteindre plus de personnes. L'algorithme de YouTube va propager ce message à plus de personnes afin que les gens soient bénis avec cet enseignement. Ainsi, quelqu'un, quelque part, sera béni par cet enseignement. Et ce sera une sémence simple, mais puissante, que tu es en train de s'aimer dans la vie de quelqu'un. Que tu poses dans la vie de quelqu'un. Et cette personne, quelque part, Dieu reconnaîtra que c'est toi qui as sémé cette vidéo dans la vie de cette personne. Donc, chaque like permet que ce message atteigne quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Dieu n'a pas fini avec toi. Alors, merci du fond de mon cœur pour ta contribution à accomplir cet objectif dans toutes les vies qui seront transformées cette année 2026. Je vais continuer avec un témoignage. Permets-moi de partager ce témoignage pour illustrer l'enseignement. Pendant longtemps, mes années se ressemblaient. Chaque année ressemblait à l'année qui venait de passer. Nouvelle année, même combat. Nouvelle année, même limite. Nouvelle année, même prière. Des années et des années, mes années se ressemblaient. Je disais, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te sers. Pourquoi rien ne change dans ma vie? Et un jour, Dieu m'a fait comprendre quelque chose de très fort. Je lui demandais une nouvelle saison, mais je gardais les mêmes croyances que j'avais l'année précédente. Je croyais en Dieu, mais je ne croyais pas toujours ce que Dieu croyait à mon sujet. Je portais les mêmes mentalités que j'avais avant et j'entrais dans la nouvelle année avec. Je croyais que certaines bénédictions étaient pour les autres, mais pas pour moi. Que la paix durable n'était pas pour moi, pour les autres. Que la connaissance et la sagesse n'étaient pas à ma portée, pour les autres. Et Dieu m'a montré ceci. Tant que sa parole ne renouvelle pas ma pensée, je vivrai des années qui se répètent, qui se ressemblent, mais rien ne change. Même en priant. Alors que Romains 12, 2 nous dit, ça nous invite à être transformés par le renouvellement de notre pensée, le renouvellement de notre intelligence. Pas par le changement d'un calendrier ou d'une année à une autre, mais par le changement de notre pensée. Alors laisse-moi te poser cette question aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo. Quelle ancienne pensée dois-tu abandonner en 2025 afin d'entrer en 2026? Et quelle nouvelle vérité dois-tu adopter de la parole de Dieu pour transformer toute l'ancienne pensée que tu avais? Car le vrai nouveau commence à l'intérieur de toi. Beaucoup de gens attendent que leur vie change pour aller de mieux. Mais ils ignorent que le changement selon Dieu commence toujours à l'intérieur de toi avant de se manifester à l'extérieur. Il guérit d'abord le cœur avant de changer ta situation. Il restaure ton identité avant de révéler ta destinée. Il renouvelle ta pensée avant d'ouvrir les portes où tu entreras. Tu peux constater, il y a deux personnes dans ce monde.
Deux personnes peuvent vivre la même année, les mêmes situations. L'un grandit, mais l'autre stagne. La différence n'est pas que l'un est plus privilégié que l'autre, mais la différence, c'est la croissance, ce n'est pas les circonstances. La différence, c'est la révélation que l'un reçoit et que l'autre ne reçoit pas. Ou que l'un reçoit, il met en pratique et l'autre reçoit, mais il n'applique pas. Et si cette année 2026, le plus grand miracle pour toi n'est pas ce que Dieu fait autour de toi, mais plutôt ce qu'il fera en toi, à l'intérieur de toi. Ce sera peut-être le plus grand miracle. Ouvre ton esprit à comprendre que même si tes situations ne changent pas, Dieu est en train de travailler à l'intérieur de toi. Car la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Remarque bien dans ce passage, la Bible ne dit pas que il n'est pas écrit, il sera peut-être une nouvelle création. Il est déjà une nouvelle création. Alors laisse-moi te poser cette question sincère. Et si cette année 2026, tu croyais vraiment Dieu pour toi, pas pour ton voisin, pas pour ton mari, pas pour tes enfants, mais pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Et si cette année, tu refusais de survivre et que tu choisissais enfin de vivre, vivre pleinement, pas survivre, mais vivre pleinement. Imagine quelle différence cela fera dans ta vie, quelle transformation tu verras dans ta vie. J'aimerais prendre une pause pour prier pour toi qui regarde cette vidéo. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo, qui commence cette année 2026 avec des attentes, mais aussi avec des blessures. Je te remercie parce que tu les as déjà restaurés, Seigneur. Le Dieu qui recommence, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Je prie pour une année de clarté, une année de guérison, une année de croissance, une année de sagesse. Que chaque pas soit éclairé dans ta vie. Que chaque cœur soit restauré. Et que chacun découvre qu'il est aimé, vu et appelé au nom de Jésus. J'aimerais que tu réécoutes cette prière et que tu te donnes vraiment et que tu crois ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Si ce message t'a parlé aujourd'hui, ne le garde pas pour toi. Car nous sommes bénis pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Aime cette vidéo. Partage la vidéo à quelqu'un et abonne-toi pour ne pas manquer nos prochains enseignements. Car cette année, le Seigneur va permettre par mes enseignements que tu atteignes, que tu brises tout obstacle qui est dans ta vie. Et cette année, comme je l'ai dit, ma mission est simple, de toucher et de transformer encore plus de vies par la vérité de la parole de Dieu. Et toi, tu peux faire partie de cette mission en partageant cette vidéo et à cliquer sur le bouton like cette vidéo et voir la sémence impacter non seulement ta propre vie, mais la vie de ceux qui sont autour de toi. Donc, merci pour avoir suivi. Je vous souhaite vraiment et je te souhaite une meilleure année 2026. Entre dans cette année 2026 avec une attente du Seigneur. Mais avant d'attendre, laisse derrière toi tous les bagages que tu as apportés en 2025. Ne le transporte pas avec toi. Laisse ces bagages avant d'avancer. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Rappelle-toi toujours, tu as été créé pour briller. Alors lève-toi et brille chaque jour.